assez clair. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. CAC en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Au Qatar, ils ont du pétrole, mais investissent nos rendez-vous internationaux, comme la Coupe du Monde de foot, par exemple. Pourquoi passer des matières premières aux matières sportives? Amir Khalaf, riche homme d'affaires de Bahreïn, veut aussi se diversifier. Il veut organiser la Coupe du Monde de curling dans son pays, mais ne sait pas comment s'y prendre. Rudy Anchaud, sociologue à Zurich, va le conseiller. Pourquoi le Qatar investit dans le sport? Alors, Amir, Dubaï a misé sur l'immobilier, Abu Dhabi sur la culture, le Qatar sur le sport. Mais pourquoi vous choisir sport et organiser Coupe du Monde curling dans le Bahreïn? Non, Bahreïn, au Moyen-Orient. Moi, j'aime le curling, découvert pendant mes études à Genève. Et dans mon pays, il faut se préparer à l'après-pétrole et se faire une place sur la carte du tourisme mondial. Vous avez raison, vos réserves ne sont pas inépuisables. Et pour le financement de Coupe du Monde de curling, vous savez combien? 6 moutons, 12 chameaux et un sac de sable. C'est plus. 13 chameaux. Plus. 14. Stop la rigolade. Non, prendre exemple sur le Qatar qui organise sa diversification. Ah bon, et comment, s'il vous plaît? Le Qatar a créé un fonds d'investissement de 400 milliards de dollars qui investit dans grandes entreprises occidentales. Écoute la dame. En plus de ses investissements dans le sport, le Qatar est heureux de vous annoncer ses investissements dans EADS, Lagardère, Vinci, Veolia, Qatar Airways, ainsi que dans la grande chaîne d'information en langue arabe, Al Jazeera. Pas mal. Mais ils attendent quoi en retour de l'investissement dans la Coupe du Monde, les Qataris? Un paquet de dates? Arrêtez, trop rigolo! Non, le Qatar va surtout s'en foutre plein le porte-monnaie avec des retransmissions télévisées qui attirent 3 milliards de téléspectateurs. Beaucoup de publicité. Et des touristes en masse, des supporters. D'accord, mais niveau stade, accueil touristique, infrastructure, c'est pas le Pérou, hein? Non, c'est le Qatar! Mais ils construisent 12 stades climatisés, des hôtels, des parkings, des garages. Tu t'intéresses de savoir combien ils sont dépensés pour cette Coupe du Monde de football de 2022? Pas vraiment, non. 80 milliards de dollars. Mais tu sais qu'avant le mondial de football, le Qatar organisera le mondial de handball en 2015, sans parler de l'organisation du mondial. De coiffure? Non, d'athlétisme, qu'ils essayent d'avoir pour 2017. Javelot, sprint, compagnie et starting block. Joli coup de pub. Ouais, la planète saura enfin où se trouve le Qatar, bah oui. Et c'est bon pour leur image, tout ça? Pas seulement. Le Qatar craint l'attaque des pays voisins, Iran, Arabie Saoudite. Alors c'est aussi du stratégie diplomatique, car cette énorme visibilité mondiale et la cote de sympathie liée aux valeurs du sport, ça dissuade les agresseurs. Ils ont bien calculé leur coup, les Qataris. Mais il n'y a pas que les droits audiovisuels du mondial. Le Qatar a aussi acheté les droits du championnat de France à l'étranger, une chaîne de TV sportive en France, et aussi le PSG. Il bouffe à tous les râteliers. Ouais, et moi, pour mon mondial de curling, je vais pas le laisser au Qatar, ça serait pas drôle. Si, ça serait marrant. Parce que le Qatar marrant, c'est rigolo. Ah, c'est vrai, c'est très rigolo. Si le Qatar est à la conquête économique du monde via le sport, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour autant? Jean-Rémy Collard, goal remplaçant du PSG, va nous le dire. Ouais, c'est sûr que nous, au PSG, on est contents. Jusqu'il y a 15 jours, on était payés en billets de Monopoly. Et maintenant, c'est que le Qatar est là, avec les pétrodollars, on va être payés en plein d'essence. Ça va rouler. Et croyez-moi, le sport business n'est pas mort. À quoi ça sert, ça? Sacré footballeur, un grand merci à Jean-Rémy. Quant à vous, il est l'heure de retourner jouer aux billes. Avec vos pilules, notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac, en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonne soirée.